Autre livre ici, autre source. Richard Lehire, Desmarais, la dépossession tranquille. Feu Richard Lehire a écrit un livre, évidemment, sur Paul Desmarais. Je vous le recommande. Il est disponible, je pense, sur Internet. Vous pouvez le commander sans problème. C'était aux éditions Michel Brûlé. Alors, ça date de quelle année? Je pense 2012. Voilà. Bon. Alors là, il fait comment je dirais, une analyse de l'influence de Desmarais, mais surtout sur le présent à l'époque québécois, donc dans les années 2012. Il ne fait pas toute l'histoire là depuis les années 60. Mais il parle quand même de la relation de Paul Desmarais avec quelques premiers ministres québécois, en parlant de Robert Bourassa. Robert Bourassa a toujours entretenu une relation très étroite avec Paul Desmarais. La rumeur veut qu'ils échangeaient au téléphone 3 à 4 fois par semaine. C'est une rumeur que je n'ai aucune peine à croire, ayant compté parmi le nombre des interlocuteurs nocturnes de Bourassa lorsque j'étais président de l'Association des manufacturiers. Oui, parce que Richard Lehire a connu vraiment une carrière absolument incroyable. Non seulement il a été ministre de Jacques Parizeau, mais il a été également président de l'Association des manufacturiers. Et donc, il dit, c'est tout à fait plausible, parce que moi-même, je parlais à Robert Bourassa la nuit, et je n'étais pas l'homme le plus influent du Québec. Et quand on nous raconte que Desmarais l'appelait 3 à 4 fois par semaine, j'ai aucune difficulté à le croire. Daniel Johnson fils. Ah! Lorsque Bourassa est disparu, et pour le peu de temps que Daniel Johnson fils a été premier ministre, Paul Desmarais pouvait compter sur les liens qu'il avait développés avec lui lorsqu'il occupait le poste de vice-président chez Power avant de s'engager en politique. Les fils de Daniel Johnson, ça c'est très important de comprendre ça, de Daniel Johnson père, ont été repris par le réseau Desmarais qui leur a donné des emplois. Donc ça veut dire que nos élites canadiennes-françaises ont été finalement cooptées, je dirais ça, cooptées. Une grande partie de nos élites ont été cooptées, pas seulement Pierre-Éliott Trudeau, pas seulement Daniel Johnson qui a été influencé par Desmarais, pas seulement Jean Chrétien qui a marié une Desmarais, hein, le fils de Jean Chrétien, c'est l'inverse, la fille de Jean Chrétien, je crois, qui a marié un Desmarais, mais également les fils de Daniel Johnson, qui ont travaillé pour Power Corporation. Ça commence à faire beaucoup de monde autour des Desmarais, vous ne trouvez pas? Pierre-Éliott Trudeau décide de se lancer à la chefferie quand il est proche, à une soirée chez les Desmarais. Paul Desmarais convainc Daniel Johnson de faire des déclarations pour contrer le mouvement indépendantiste, les rumeurs d'indépendantisme. Paul Desmarais marie un de ses fils avec une fille de Jean Chrétien. Jean Chrétien qui est le poulain aussi de Pierre-Éliott Trudeau. Et Daniel Johnson fils, finalement, il travaille pour lui. Il travaille pour la compagnie de Desmarais. Lucien Bouchard. Gros passage ici sur Lucien Bouchard, qui lui aussi a des liens avec Paul Desmarais. Et d'ailleurs, il était là quand Jacqueline Desmarais, la femme de Paul Desmarais, reçoit elle aussi la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Ah, c'est beau, hein, financer des campagnes de présidents français, surtout avec des Légions d'honneur, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, d'anciens premiers ministres du Québec viennent là. Alors, c'est pour vous dire que tout ça, cette petite... comment je dirais? Cette petite... finalement, ce câble diplomatique, ça ouvre la brèche pour parler d'un sujet qui est beaucoup plus large, qui est l'influence, finalement, de ces milieux d'affaires qui sont dans l'ombre. Hein, à l'école, même si vous faites des cours d'histoire du Québec, personne ne va vous parler de Paul Desmarais. Or, objectivement, cet homme a définitivement joué un rôle majeur dans la politique québécoise et canadienne.